Bonjour à tous et bienvenue sur la toute nouvelle chaîne YouTube de l'Église évangélique libre de Nîmes. Comme cela avait été annoncé au culte, on commence aujourd'hui une série de petites méditations bibliques quotidiennes que vous pourrez retrouver tous les matins à 9 heures sur cette chaîne YouTube du lundi au samedi, puisque le dimanche on aura notre culte en live. Et pour commencer cette série de méditations quotidiennes, j'aimerais me concentrer sur un livre qui me plaît particulièrement, un livre que j'aime beaucoup relire, et ça tombe bien parce que c'est un livre assez court, et j'aimerais vous proposer pendant cette première partie, pendant ces quelques jours qui viennent, de le lire ensemble. Ce livre, c'est le livre de Ruth. On commence aujourd'hui dans Ruth chapitre 1, que je ne vais pas lire, mais si vous voulez le lire, vous pouvez mettre cette vidéo en pause tout de suite et puis aller le lire. Moi, de mon côté, je vais simplement résumer ce qui se trouve dans ce chapitre. En fait, on a un Israélite qui part vivre à Moab avec sa femme parce qu'il y a une famine en Israël. Ils ont aussi 2 fils, et puis cet homme va venir à mourir. Ses fils qui s'étaient mariés avec des Moabites viennent à mourir aussi. Et cette femme, qui s'appelle Noémie, se retrouve seule dans un pays qui n'est pas le sien, avec ses 2 belles-filles qui, elles, sont du pays, sont de Moab. Et elle entend dire que en Israël, la famine s'est calmée. Alors elle aimerait bien y retourner, mais elle ne veut pas forcer ses 2 belles-filles à venir avec elle. En fait, Noémie, à ce moment-là, elle est bien consciente, et on le voit à un moment, elle le dit elle-même dans le texte, elle est bien consciente qu'à ce moment-là, elle n'a plus rien à offrir à ses 2 belles-filles. En fait, ces 2 belles-filles, si Noémie avait eu d'autres fils, elles auraient pu se marier avec les autres fils. C'était la coutume que lorsque un fils vient à mourir, eh bien les autres, les belles-filles qui restent puissent se marier, en fait, que les frères qui restent puissent prendre l'épouse du frère qui était décédé. Ici, Noémie n'avait que 2 enfants, elle est vieille et elle le dit elle-même, mais même si maintenant je trouvais un mari dans ma vieillesse, même si par miracle je pouvais avoir un enfant, vous n'allez pas attendre que cet enfant grandisse, que ce fils grandisse, assez pour que vous puissiez l'épouser. En fait, elle sait qu'elle n'a plus rien à leur offrir, plus rien à leur donner, et elle ne veut pas les emprisonner. Et là, toutes les 2 se mettent à pleurer en disant « Non, on ne te quittera pas, on ne te quittera pas ». Et c'est lorsqu'elle fait cet exposé de tout ce qu'elle ne peut plus leur donner que finalement, l'une des 2 va choisir de partir. Mais il y en a une qui choisit de rester, et vous l'avez deviné, c'est celle qui a donné son nom au livre, c'est Ruth. Ruth choisit de rester avec sa belle-mère, alors que d'un point de vue matériel, sa belle-mère n'a plus rien pour elle. Alors que rester avec sa belle-mère, ça veut dire la suivre, quitter son pays et retourner avec sa belle-mère dans le pays d'Israël que elle n'a jamais connu, où elle n'a aucune attache, où elle n'a rien pour elle. Elle ne va avoir que sa belle-mère avec elle. Pourquoi est-ce que Ruth a cette attitude-là? En fait, elle choisit de lui rester fidèle quelles que soient les circonstances, parce que pour Ruth, Noémie, sa belle-mère, c'est sa famille. C'est la seule famille qu'elle a, et donc elle va lui rester attachée parce que Noémie est sa famille. Même si ça veut dire quitter son pays, même si ça veut dire quitter ses coutumes, quitter ce qu'elle a toujours connu et aller dans un endroit où elle ne connaît rien, elle sera avec Noémie, elle sera donc avec sa famille. Et ça, c'est un exemple pour nous aussi. Quelle est notre famille? Entre Ruth et Noémie, il n'y avait pas grand-chose, à part un mariage. Elles n'avaient pas le même âge, elles n'avaient pas la même origine, elles ne se ressemblaient pas. Mais elles font partie maintenant de la même famille, et elles se comportent de la sorte. Qui est notre famille à nous? On a réfléchi déjà là-dessus dimanche pendant le culte. L'Église, c'est la famille dont Dieu nous fait membres maintenant. L'Église, c'est la famille de Dieu. Et comme Ruth, nous pouvons nous attacher réellement à cette famille, faire tout ce qu'il faut pour entretenir les liens familiaux malgré les circonstances. Ruth a eu affaire à des circonstances compliquées. Nous avons aussi affaire aujourd'hui à des circonstances compliquées, même si elles sont complètement différentes. Il n'appartient qu'à nous maintenant de faire le choix, de faire passer la famille, alors notre vraie famille, nos liens de sang, mais aussi notre famille spirituelle avant tout.
Voilà ce que ce texte peut nous dire aujourd'hui dans nos circonstances. J'espère que ça vous parle et que ça vous encourage. Et je vous donne rendez-vous dès demain, 9 heures, pour une nouvelle méditation biblique. On continuera notre parcours dans le livre de Ruth. Bonne journée à tous et à demain matin.